Salut à tous, c'est Sam. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur les hôtels à Tokyo où je vais vous présenter un hôtel où rester à Tokyo. Donc je suis devant le Tokyo Dome comme vous voyez derrière moi avec la grande roue, il y a des parcs d'attractions et le Tokyo Dome, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une immense salle de concert qui fait aussi stade où ont lieu les matchs de baseball de l'équipe des Giants. Donc si vous êtes fan de baseball, ça peut être intéressant. Alors, la dernière fois, j'avais fait une vidéo pour vous présenter un hôtel à Gotanda et vous avez été nombreux à me demander d'autres vidéos du même genre. Donc aujourd'hui, je suis venu ici, dans ce quartier, près de la gare de Suidobashi, pour vous présenter le Tokyo Dome Hotel. Juste devant le Tokyo Dome, donc vous voyez, c'est cet hôtel. L'hôtel a 1000 chambres et 43 étages. Vous voyez, il est vraiment impressionnant. Et j'ai réservé une chambre entre le 23e et le 40e étage. On verra tout à l'heure à quel étage elle est. Encore une fois, merci à ceux qui me soutiennent sur Patreon et via les abonnements sous la vidéo. C'est grâce à vous que je peux faire ce type de contenu. J'espère que ça vous plaira. Et la prochaine vidéo dans ce style sera sur un hôtel beaucoup moins cher. On va essayer de viser sur des hôtels en dessous de 10 000 yens pour ceux qui ont un petit peu moins de moyens ou qui veulent faire des économies en restant à Tokyo et en profitant quand même. On va donc faire un tour de la chambre. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans la chambre, combien j'ai payé et tout ce qu'il y a à faire autour si vous décidez de rester dans cet hôtel ou en tout cas dans ce quartier. Allez, je vais vous montrer la chambre qui est au 27e étage. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez grand. Un lit double et un fauteuil, une petite table. Très sympa et surtout une superbe vue sur le Tokyo Dome et toutes les attractions qu'il y a au pied de l'hôtel et que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. On ira se balader. Donc j'ai hâte vraiment le soir de voir la ville illuminée et donc selon les chambres on peut voir notamment Skytree ou d'autres parties de la ville. Alors dans la chambre vous avez une salle de bain qui n'a rien de vraiment très extraordinaire, mais comme d'habitude vous avez le shampoing, vous avez le traitement, vous avez le produit pour la douche, les serviettes qui sont fournies. Et ici, contrairement à l'autre hôtel que j'avais visité, vous avez toutes les choses déjà disponibles. Ici, on n'a pas besoin de les prendre à l'accueil. Donc, vous avez la brosse à dents, du coton, des rasoirs, des serviettes pour le corps, une brosse à cheveux. Voilà. Un petit kit pour la peau. Voilà, vous avez évidemment le sèche-cheveux. Donc, quand vous venez à l'hôtel au Japon, pas besoin d'amener de sèche-cheveux. Le petit kit que j'ai montré dans la salle de bain, donc à l'intérieur, quand vous ouvrez, vous avez plein de choses. Cleansing, donc c'est pour enlever le maquillage. Vous avez face wash, vous avez la lotion moisture, donc lotion hydratante. Et vous avez aussi le lait hydratant, donc vous pouvez venir les mains dans les poches. Et vous avez tout ce qu'il faut à l'hôtel. Ici, vous avez de l'eau, vous avez du thé, du café. Vous avez ceci, hop, peut-être pour mettre des glaçons. Vous avez une machine à glaçons dans le couloir. La télévision. Sous le meuble télé, vous avez, hop, le frigo qui est caché. Donc vous pouvez acheter des trucs à l'extérieur, blinder le frigo et avoir des boissons fraîches. Tranquille. Vous avez aussi un coffre, évidemment, comme partout. Et voilà, des tiroirs avec une lampe, avec, comme la dernière fois, le truc pour donner les vêtements au pressing, au cleaning, avec le sac qui va bien avec. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez, hop, les vêtements pour dormir, pour rester, les peignoirs. Et voilà, vous avez des prises, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment bien les hôtels au Japon. Peu importe la gamme de prix, en général, vous avez plein de choses fournies. Le purificateur d'air que beaucoup de Japonais ont à la maison, moi notamment, pour les allergies, pour les mauvaises odeurs, vraiment, c'est pas mal. En plus, ça fait aussi humidificateur d'air, donc il y a des périodes où il fait assez sec, l'air est très sec, donc c'est un bon investissement. Voilà, un bureau et encore une fois, la vue. Donc je vous donnerai quelques infos tout à l'heure sur l'hôtel et sur tout ce qu'il y a à faire autour. Voilà, c'est vraiment spacieux, on est vraiment pas mal. Regardez-moi cette chambre quand même, c'est cool. Alors, quelques informations sur la chambre et le tarif, je pense que ça vous intéresse. Alors, d'abord, j'ai payé 20 240 yens, donc environ 130 € on va dire au taux actuel. Et pour cette chambre double, donc qui fait
25 mètres carrés. Donc c'est pas hors de prix. Alors attention, en général, les tarifs sont plus élevés. Mais là, c'était la première semaine de septembre, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc c'était en promotion. C'était vraiment pas très cher. Donc si vous venez à une autre saison, les prix peuvent effectivement augmenter. Mais si vous venez hors saison, vous pouvez avoir des chambres à ce prix-là. Et puis selon les étages, le prix varie également. Bon à savoir, hein, fin août, début septembre, c'est vraiment une période assez abordable. Il y a beaucoup moins de touristes. Donc si vous pouvez venir à cette période, n'hésitez pas. Alors attention, il fait encore très très chaud. Il y a 3 jours, il faisait encore 36 degrés à Tokyo. Donc ne vous attendez pas à avoir de la fraîcheur. Normalement, il fera plus de 30 degrés. Mais vous aurez beaucoup moins de monde où que vous alliez. Un autre truc sympa aussi, c'est quand on fait le check-in, on reçoit la carte et on reçoit aussi ceci. C'est un petit coupon avec un code QR. Et quand on clique dessus, on a des infos et on apprend qu'il y a des réductions sur certaines des attractions qu'on a vues en bas, devant l'hôtel, devant le Tokyo Dome. Donc c'est sympa, si vous comptez faire ces attractions quoi qu'il arrive, autant rester ici, ça vous fera économiser un petit peu d'argent. En termes d'attractions autour, on va aller se balader tout à l'heure, mais vous avez un spa, des centres commerciaux, vous avez le Tokyo Dome où il y a des matchs de baseball, où il y a des concerts, vous avez un petit parc d'attractions qui est là à l'année avec un grand 8. Il y a énormément de choses. Il y a aussi des attractions pour les plus jeunes. Donc si vous êtes en famille, ça peut être vraiment une bonne solution. Je vous mettrai, comme dans la précédente vidéo, les distances par rapport aux principales gares de Tokyo. Donc pour info, rapidement, pour aller à Shinjuku, c'est 14 minutes. Pour aller à Shibuya, c'est à peu près 20 minutes. Donc c'est vraiment idéalement situé. Tout le quartier de Suidobashi, la gare de Korakuen, celle de Suidobashi, Ochanomizu, c'est pas très loin non plus. Toute cette zone, ça peut être vraiment sympa si vous restez à Tokyo. Dans l'hôtel, il n'y a pas de spa comme dans le précédent hôtel, mais il y a une piscine au 7e étage, mais qui est payante et qui n'est pas ouverte toute l'année. Donc renseignez-vous si vous voulez y aller. Ensuite, au 43e étage, je crois, il y a un restaurant avec vue panoramique, donc évidemment magnifique. Alors c'est pas donné, c'est pas le même budget, mais voilà. Pour une soirée romantique, ça peut être sympa. Il y a aussi un bar, il y a plein de choses. Et dans le tiroir du bureau que vous avez vu tout à l'heure, vous avez un petit guide en cas d'urgence. Il vous explique en anglais aussi qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un incendie, s'il y a un tremblement de terre, des choses comme ça. Donc c'est toujours bon à savoir. Ensuite, dernier truc, vous avez, comme dans l'hôtel que j'ai filmé la dernière fois, ceci, si vous ne voulez pas que les femmes de ménage fassent le ménage pour économiser un petit peu d'eau et de ressources. Donc un hôtel parfait à mon avis si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille avec tout ce qu'il y a au pied de l'hôtel. Pour commencer, vous avez un bâtiment donc avec de l'escalade, vous avez des batting centers, du roller, un bowling, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, vous avez la boutique officielle des Giants où vous pouvez acheter plein de choses, des maillots, des goodies, etc. Regardez un peu le choix en termes de nourriture, que ce soit pour le snack, le goûter, le repas. Vous avez vraiment des dizaines et des dizaines de restos et de cafés tout autour de l'hôtel et du Tokyo Dome. Sous la grande roue, vous avez l'Aqua, c'est un centre commercial et au dernier étage, vous avez un spa. Sympa aussi pour se reposer, évidemment, il y a plein de restaurants aussi. Au 6e, il y a donc le spa. Donc aujourd'hui, c'est 4500 yens pour la journée, mais d'habitude, c'est 3500 yens. Mais attention, c'est écrit, les personnes avec un tatouage ne sont pas autorisées à entrer. En tout cas, voilà, si vous venez et que vous n'avez pas de tatouage, ça peut être sympa pour y passer quelques heures ou même toute la journée. Il y a pas mal de choses à faire à l'intérieur. Me voici devant le Koishikawa Korakuen, donc un très joli jardin au pied de l'hôtel et juste à côté du Tokyo Dome. Ça peut vraiment valoir le coup de venir y faire un tour si vous restez ici. L'entrée en plus c'est 300 yens, c'est pas excessif, 150 yens pour les plus de 65 ans. Voilà, un endroit à venir voir si vous restez dans cet hôtel ou même si vous passez dans le quartier où vous avez du temps à Tokyo, notamment évidemment pour voir les feuilles d'automne. Chose assez rare, il y a même une brochure en français, donc ça vaut la peine de le souligner. De mi-juillet à mi-septembre, on peut prendre des photos avec ces petits parasols donc gratuits, donc ces petites ombrelles japonaises. Allez, on va visiter ensemble ce parc qui a l'air assez grand quand même, hein, ce jardin. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des matchs de baseball en ce moment. Et donc on entend la foule crier. Donc pour l'hôtel, si vous restez à l'hôtel, selon les événements qui se passent dans le Tokyo Dome, vous aurez peut-être du bruit, mais en général ça se finit relativement tôt. Donc ça ne devrait pas vous empêcher de dormir. Regardez-moi ça, vraiment c'est très très joli.
Là-bas, vous avez une porte de style chinois et un étang avec les nénuphars, les cigales. Vraiment très joli. Et là, ce sont des érables, donc en automne, ça doit être vraiment magnifique. Alors quand je dis en automne, il y a beaucoup de personnes qui viennent en octobre espérant voir les feuilles orange ou jaune ici. Mais pour Tokyo et la région, c'est plutôt fin novembre, début décembre. Et comme souvent au Japon, vous êtes dans un jardin vraiment très calme, très traditionnel et vous avez les immeubles tout autour. Et hop, on aperçoit l'hôtel juste derrière. C'est vraiment dépaysant. Vous voyez, vraiment une forêt. Et vous avez des parties avec des pins, des parties avec des érables et des parties aussi avec des pruniers. Donc toute l'année, vous avez des couleurs et des végétations différentes. Voilà, un jardin que je ne connaissais pas du tout, mais il y a énormément de jardins à Tokyo, que ce soit celui-là, Hamalikyu, Shinjuku-gyoen. Vraiment, il y a de quoi faire. Et voilà, la vue, la nuit, c'est vraiment très très joli. Vraiment sympa d'avoir une telle vue de sa chambre d'hôtel. Il y a beaucoup d'hôtels à Tokyo qui ont de telles vues. Donc si vous pouvez choisir un hôtel avec une vue dans les étages, c'est pas plus mal. Voilà pour cette présentation de l'hôtel 2 jours. Donc vous avez vu, il y a énormément de choses à faire tout autour de l'hôtel. C'est vraiment très bien situé et la vue la nuit est vraiment incroyable. Je vais me coucher et je vous donne rendez-vous demain matin pour vous donner mes impressions sur cette nuit de sommeil. Est-ce que le lit était bon? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? J'ai pas pris le petit déjeuner, donc il n'y aura pas de section petit déjeuner demain matin, mais je suis passé au combini pour acheter quelques trucs à grignoter. Allez, rendez-vous tout de suite pour mes impressions au réveil. On se retrouve donc le matin, donc j'ai mon jus d'orange du combini, j'ai mon Castella pris au 7-Eleven et j'ai toujours cette vue sur la ville. Alors, est-ce que j'ai bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Le matelas est super dur, super confortable. Les coussins sont vraiment agréables. La couette est vraiment aussi très moelleuse. Donc ça, c'était vraiment top. Les rideaux, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'au Japon, il n'y a pas de volets, ce qui est vrai la plupart du temps. Même si dans les maisons individuelles et les appartements récents, il y en a. Eh bien, il y a des rideaux ici, comme vous voyez, double rideau qui coupe vraiment complètement la lumière, donc il faisait pas noir complet, mais il faisait vraiment très sombre, donc ça m'a pas gêné, alors que moi, avec un petit peu de lumière, je me réveille. Alors par contre, niveau bruit, ça m'a pas empêché de dormir, j'ai dormi comme une masse, mais on entend quand même pas mal le train. Si vous êtes très sensible au bruit, ça peut vous gêner. Moi, ça m'a pas empêché de dormir, alors que j'ai pas mis le boule caisse, mais on entend passer quelques lignes de train. Il faut dire qu'il y a la ligne Mita, il y a la ligne Sobu, il y a la ligne Marunouchi qui est pas loin, à la gare de Korakuen. Mais voilà, c'est pas non plus un vacarme. Ce matin, quand je me suis réveillé à 6 h, j'ai ouvert les yeux, je l'ai entendu un petit peu, mais je me suis quand même rendormi. Donc voilà, si vous êtes hypersensible au bruit, ça dépend probablement de l'étage dans lequel vous êtes, ça dépend de l'orientation. Si vous êtes de l'autre côté, peut-être que vous n'entendrez rien. Mais quoi qu'il arrive, le quartier reste très très pratique. Si vous ne venez pas dans cet hôtel, il y a d'autres hôtels dans le coin, près de la gare de Suidobashi, ou même de Ochanomizu. Hier, j'ai dîné avec des amis qui étaient là en vacances. Ils étaient à l'hôtel Appa à Ochanomizu, donc à 10-15 minutes à pied d'ici. Et ils ont très bien dormi, ils y vont régulièrement. Donc ça peut être aussi une solution. Donc cette zone, Suidobashi, Ochanomizu, une bonne idée peut-être pour passer vos prochaines vacances au Japon. Voilà, je pense n'avoir rien oublié sur cet hôtel. Globalement, je suis très satisfait. C'est très bien situé, on a une magnifique vue et j'ai très bien dormi. Et avant de vous quitter, une dernière petite publicité. Si vous venez au Japon et que vous voulez visiter Kamakura, Yokohama et éventuellement Tokyo, mais c'est pas vraiment ma spécialité, avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos seront sous la description. Il y aura mon site avec les tarifs, les choses qu'on peut voir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée et à bientôt pour plus d'infos sur le Japon. Salut à tous!